Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, donc le timbre de ma voix risque d'être un peu agacé. Mais c'est de ma faute. Bref, ceci dit, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez intéressant, parce que pleinement dans l'actualité, parlons des publications de statistiques. Donc du problème dans lequel on a réussi à s'ancrer dans ces dernières années, de l'utilité réelle de ces statistiques, voilà, enfin bref, les sujets pourraient être très larges. On va essayer ici de rester assez centré pour que cette émission soit pas trop longue. Et on va parler de l'essentiel, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce que vous devez réellement faire avec les statistiques de marché. Je parle ici des statistiques de marché classiques, c'est-à-dire des événements prédictibles dont on connaît la date de publication, etc., etc. Donc, bon, ça a toujours été une thématique. Franchement, moi, en 10 ans de carrière, j'ai jamais utilisé à aucun moment le chiffre intrinsèque d'une statistique pour déclencher quelque stratégie de trading que ce soit. Mais je vois toujours, malgré les années qui passent, toujours les mêmes conneries à travers l'utilisation de ces statistiques. Alors, avant, jetons un pavé dans la mare, le marché suit-il les statistiques? Non. Par contre, il y a des gens qui aimeraient bien que oui. Ce sont généralement des gens qui ne sont pas du tout dans le métier. Ce sont souvent des gens qui sont payés avec des métiers dérivés, type analystes financiers, etc. Donc des gens qui ne produisent pas de l'activité de trading, qu'elle soit spéculative, investissement, etc. Ce sont des gens qui sont payés pour produire des papiers. Donc, loin de moi l'idée de les critiquer, chacun son métier, voilà, mais il faut que chacun reste à sa place. Quelqu'un qui produit du papier, c'est probablement parce qu'il est mauvais au trading. Et en général, c'est quand même quelque chose qui a eu tendance à se prouver dans les dernières années. Donc, je critique pas, mais chacun à sa place. Celui qui produit un papier ne produit donc pas de l'analyse spéculative. Il produit du papier. Donc, en général, il commente ce qui s'est déjà passé ou ce qu'il pense qu'accessoirement pourrait se passer, mais c'est franchement 50-50 si on suit réellement les track records de ces annonces-là. Pire que ça, les chiffres en eux-mêmes ne veulent rien dire. Pourquoi? Parce que les annonces des chiffres, c'est ce qu'on appelle un chiffre préliminaire. C'est-à-dire que ce que vous avez le jour J, là, ce qu'on va avoir tout à l'heure sur le NFP, ça n'a aucun intérêt, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que ce chiffre sera révisé le mois prochain et que si vous regardez depuis le Covid, l'intégralité des chiffres et leur révision, il y a un écart type de dingo. C'est pratiquement de dire que le chiffre en lui-même peut être revu de plus ou moins 30% le mois suivant. Donc, le chiffre le jour J sert à rien parce qu'il va être changé, il va être revu. Et pourtant, toujours les mêmes erreurs après 10 ans de métier, de gens qui accordent une importance aux statistiques de marché. Le marché s'en fout. À la limite, il y a un truc qui sert pour les statistiques, c'est le timing, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette émission aujourd'hui, parce que ça n'est pas non plus neutre d'utilité, les informations qu'on perçoit du marché. Mais en soi, pas du tout de la façon dont le commun des mortels tente à vouloir les interpréter. Donc, un chiffre, ça sert à rien, parce que c'est une estimation, et que depuis le Covid, et c'était déjà le cas avant, les analystes se plantent déjà tout le temps par rapport au consensus, donc là on va même pas encore en parler. Le consensus analytique qui tente d'anticiper le chiffre se plante depuis 20 ans, et probablement même avant. Donc c'est de dire, arrêtons ces histoires de comparer le chiffre par rapport au consensus. C'est stupide, ça sert à rien, ça n'a aucun sens, et jamais un seul trader n'a utilisé cette stratégie-là. Je parle de traders effectifs, de gens qui prennent des positions dans le marché, qui prennent des risques. Deuxième chose, donc comme on l'a vu, le chiffre en lui-même sert à rien. C'est une interprétation à l'instant T qui sera révisée avec un chiffre final le mois suivant. Et la volatilité aujourd'hui de ces chiffres fait que le chiffre à l'instant T, le chiffre préliminaire, n'a aucune utilité réelle et n'a aucune représentativité. Bref, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Par contre, il y a un truc qu'on contrôle, c'est le moment précis auquel ça va arriver. J'ai toujours une fascination pour pourquoi il y a de la volatilité à ces moments-là, alors que, objectivement parlant, ces chiffres servent à rien. Donc après, oui, il y a plein d'explications, de modèles mathématiques, etc., de gestion macroéconomique qui vont arbitrer le portefeuille à ce moment-là par rapport aux nouveaux chiffres et la trajectoire que ça donne. Bon, je pense encore une fois que c'est un fantasme. On va pas se mentir, je pense qu'il n'y a aucun robot qui utilise concrètement ces chiffres-là pour faire de la gestion, mais par contre, il y a des gérants qui savent qu'il y a de la volatilité historiquement autour de certains chiffres. Et je vais même aller un peu plus loin. Les professionnels savent que l'attrait du marché pour certains chiffres, c'est pas quelque chose de constant.
c'est quelque chose qui évolue en fonction de l'humeur du marché du moment, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques. En ce moment, la thématique, c'est qu'est-ce qui contrôle le marché? C'est plus du tout l'analyse graphique, l'analyse technique, ni la macroéconomie, c'est la Fed. Donc les flux monétaires centraux, de banquiers centraux, c'est ce qui drive le narratif pour l'instant. C'est un narratif, hein, attention, encore une fois, c'est pas une réalité physique, ça ne veut pas dire que la Fed contrôle le marché, mais c'est le narratif du moment. Donc le narratif, c'est la Fed contrôle. Donc les éléments les plus importants et les plus impactants sont les réunions de politique monétaire de la Fed. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qui alimente le narratif de la Fed? C'est ce que la Fed nous dit. Et qu'est-ce que la Fed nous dit? Nous avons un double mandat de maintien de la stabilité des prix et de plein emploi. Donc, si on doit chercher deux statistiques qui sont corrélées, le CPI et le NFP sont supposés nous donner les retours d'informations environnementaux, de la réalité de l'économie, pour pouvoir piloter la politique monétaire, voir si elle est donc efficiente, oui ou non, est-ce qu'il faut recadrer, est-ce qu'il faut augmenter, réduire certaines choses, bref. On est supposé donc piloter la politique monétaire par CPI et NFP. Voilà, donc le paradigme dans lequel on est. Donc la Fed contrôle le marché puisqu'elle contrôle les flux monétaires. Les flux monétaires dépendent de l'inflation et du marché de l'emploi. Donc le narratif actuel, c'est les chiffres qu'il faut regarder et sur lesquels la volatilité va s'exprimer. C'est donc les chiffres liés à l'emploi et les chiffres liés à l'inflation. Voilà le narratif dans lequel on est. Je ne vais pas aller plus loin dans cette explication. C'est un narratif, ça ne sert à rien. Donc, les chiffres du NFP, on s'en cogne. Les chiffres du CPI, on s'en cogne. Par contre, les jours où ces chiffres sont publiés ont un intérêt de timing. Mais un trader professionnel, est-ce qu'il en a quoi que ce soit à foutre du NFP, du CPI, etc., ou du FOMC? Non, comme je vous l'ai dit, ces choses-là varient. Un trader professionnel ne cherche absolument pas la variance, mais la constance. Donc une stratégie ne peut en aucun cas utiliser le NFP, le CPI, le FOMC, le machin, parce que ces trucs-là, ce sont des thématiques qui évoluent avec le temps. Donc arrêtez de prendre en compte ces choses-là. Pire, je dis, déjà les prendre en compte, c'est une erreur à mon sens, mais alors les interpréter, c'est une double connerie. Donc évitez de leur donner le moindre sens, et si vous voulez en tirer quoi que ce soit, le timing est bien la seule chose que vous pouvez utiliser, et retenez surtout que ça demande de l'expérience, de savoir quelle est la thématique que le marché surveille en ce moment. Parce que surtout, en général, quand vous captez un schéma, ce schéma est généralement sur le point de changer. Autrement dit, c'est quand vous pensez que vous avez compris que le marché regarde ça, que le marché va passer à autre chose. Raison pour laquelle, je vous le dis clairement pour aujourd'hui, pour moi, le narratif emploi CPI, FOMC, ça fait 4 mois que ça dure, on est probablement sur la fin. Mais bon, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, restons sur cette thématique. Le NFP va-t-il créer de la volatilité? Oui, non, etc. Va-t-il nous produire un swing de marché? Si vous arrêtez le raisonnement là-dessus, je suis désolé, vous brassez de l'air et franchement, ça sert à rien. On ne construit pas une stratégie de trading sur un sentiment. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est regarder l'état technique du marché alors qu'on arrive sur le catalyseur supposément. Voilà. Est-ce que ce catalyseur a une forte chance de produire un swing de marché, donc une réaction de prix? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Moi, je pense que oui. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai tous les signaux techniques qui m'invitent à penser que sur les UT 4 heures daily hebdo, on est en train de tenter des accélérations de marché dans un paradigme complètement fou furieux. Donc justement, on a tout compris aujourd'hui, le marché c'est facile à anticiper en fait, il suffit de rester acheteur tant que la Fed maintient sa politique monétaire, et elle ne changera sa politique monétaire que quand on aura des bons chiffres du chômage et évidemment, elle pourra peut-être être forcée d'agir prématurément si les CPI sont trop mauvais. Voilà le narratif. Mais depuis quand le marché en a quoi que ce soit à foutre des choses comme ça? Le marché, il est supposé anticiper, ce qui veut dire que là, il s'en fout du NFP, il s'en fout du CPI, il s'en fout du FOMC. Si de toute façon, les opérateurs de marché institutionnels pensent que la politique monétaire va changer en septembre, c'est pas le NFP et le CPI qui vont lui faire changer d'avis. Donc, eux, le seul truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous laisser, vous, interpréter les chiffres, etc., laisser votre émotivité s'inscrire sur les prix sous forme de volatilité à court terme, mais eux, à moyen terme, on s'en fout du NFP, on s'en fout du CPI. C'est plus de dire que la volatilité que vous allez exprimer à court terme, ça leur permettra probablement d'exécuter des montants. Donc, ça leur permettra de se positionner. La résultante professionnelle du NFP, on l'aura dans quelques jours. Parfois même, le marché anticipe, c'est-à-dire qu'avant la news, il va déjà commencer à positionner. Bon, là, c'est pas le cas,
Mais voilà, clairement, pour moi, ici, on est toujours sur des stratégies en reverse, c'est-à-dire qu'on a un marché qui tente d'accélérer dans une tendance haussière hyper mature. Donc c'est le stade où normalement on ne suit plus ces tentatives d'accélération haussière, voire on s'en sert pour se positionner en face, c'est-à-dire en couverture ou tout autre type de stratégie de ce type-là. Soit on achète des puts, soit on vend des calls, soit je vous dis tout simplement on prend des positions dérivées sur les futurs en vente à découvert ou des trucs comme ça. Mais normalement sur ces zones-là on ne suit pas le narratif haussier. Donc moi voir tout le monde parler aujourd'hui pour dire... si le NFP est pas bon, ça va être mauvais signe pour l'économie, ça pourrait faire baisser les marchés, mais, comme on vit dans le paradigme de la banque centrale qui veut un marché de l'emploi solide avant de démarrer le tapering, donc si on a des mauvais chiffres de NFP, ça veut dire que la Fed va peut-être repousser le tapering, donc là c'est bullish. Et là vous vous dites, mais ces gens-là, mais on devrait les enfermer en fait, il faut arrêter. Voilà. Donc, si vous faites du trading, tout ça là, on jette à la poubelle, ça sert à rien. Voilà, donc terminé. N'accordez pas la moindre importance aux chiffres et encore moins son interprétation. On s'arrête là, ok? Le timing du NFP va procurer quelque chose. Tous les signaux qu'on a pour l'instant tendent à suggérer que c'est un sommet de marché qu'on va trouver par là. Par contre, il va y avoir un peu de volatilité à court terme. Voilà, point, barre, pas besoin d'aller plus loin. Donc la thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire se servir du contexte actuel, d'accord, donc de ce NFP et des attentes, etc., et de tout le flou artistique qu'il y a autour de ça et de la Fed et du paradigme. Le message que je vous transmets, c'est s'il vous plaît, arrêtez d'accorder la moindre importance à ces statistiques. C'est pas parce que là, d'un point de vue temporel, à une échéance très court terme, ça fait quelques mois que ce truc-là existe. Est-ce que vous pouvez extrapoler un comportement de marché qui est un paradigme? Donc la définition du paradigme, c'est que c'est une croyance généralisée dont il n'y a aucune réalité et surtout, ça ne sera pas durable. Donc il y a bien ici le problème de la durabilité. Aujourd'hui, je vois des gens qui commencent à se dire qu'il faut quand même vraiment prendre en compte ces statistiques, etc. dans leur trading. Mais non, les gars, ça n'a jamais servi à rien depuis 10 ans de carrière pour ma part, et ça ne va pas changer demain. Par contre, prenez bien en compte que les timings sont importants si vous savez lire quelles sont les thématiques actuelles de marché. Mais encore une fois, ça reste une idée, c'est-à-dire que ça peut être un faisceau de présomption qui va vous amener éventuellement à faire quelque chose, mais c'est tout. Voilà, c'est de dire en ce moment, clairement, les timings se concentrent autour des statistiques sur l'emploi américain et sur l'inflation. Ça fait quand même plusieurs mois que cette thématique, elle est là. Depuis quand le marché, il est prévisible? Oh, arrêtez vos conneries, les gars. Ça va pas durer ad vitam aeternam, cette lisibilité du marché, tranquille, pas de volatilité, la Fed contrôle tout et tout. Faut arrêter les conneries. Bref, donc... s'il vous plaît, les news, vous arrêtez de vous prendre la tronche. Si jamais vous voulez trader le S&P, c'est que du reverse. Donc, toujours le même rappel que je vous martèle semaine après semaine. Reverse égale trading pour expérimenter égale nécessité d'avoir suivi la tendance haussière avant. Donc, il faut que vous ayez des positions acheteuses ici. Vous ne mettez pas de net vendeur. Essayez pas de reverse le marché parce qu'il est irrationnel, etc. Essayez pas d'anticiper l'action de la politique monétaire de la Fed. Personne n'en sait rien, c'est le flou. On est tous dans la merde. Les stratégies de prix ici nous montrent bien que le marché ne sait pas où il va. Donc arrêtez d'infliger votre vision au marché. Arrêtez de remplir le vide avec des statistiques et des trucs qui n'ont aucun sens. Comprenez que c'est du chaos le trading et que là le niveau de chaos il est juste au sommet. C'est pas le moment de faire des paris directionnels. Donc les ventes, ok si vous avez des achats, et elles sont risquées, et les tailles de position doivent être modérées, et ça fait 20 fois que le marché pète la dent aux vendeurs à chaque fois, donc il y en aura peut-être une 21e, ou qui sait, la 21e elle passera, mais arrêtez s'il vous plaît de me remplir le vide avec de la merde, et là déjà vous aurez fait un progrès dans le trading. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end, et on fera un brief hebdo, mais pas du tout sur les actions, puisque la semaine prochaine on attendra que le marché ait digéré le NFP, etc. Bref, on attendra d'avoir touché une de ces deux zones. Celle-là ou celle-là, et là on pourra commencer à dire des trucs, parce qu'en attendant, mis à part de la volatilité à court terme, je pense qu'on n'aura pas grand-chose de plus aujourd'hui autour du chiffre. Allez, bye bye!